Dans le cirque digital, l'enfer s'étend. Vous est enfermé dans un jeu de lampe, Gigi glitch, la réalité s'effondre. Un voyage infernal dans l'horreur du temps. Piégé à tout jamais dans un enfer malsain où la mort est légion et la folie légitime. Quel est Dieu premier seul, perdu entre les bits de l'internet et du jeu. Le cirque digital, spectacle infernal, la tristesse et la peur se mêlent dans le mal. Dans l'orchestre biblique, manipulé par quel ou la joie et l'amusement sont les manipulations de Dieu. Je veux Dieu. Spectacle infernal, la tristesse et la peur se mêlent dans le mal. Dans l'orchestre biblique, manipulé par quel ou la joie et l'amusement sont les manipulations de Dieu. Je veux Dieu. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse, review et théorie avec aujourd'hui l'épisode 2 de The Amazing Digital Circus. On va aussi revenir un peu sur le premier épisode, enfin le pilote, puisque j'ai oublié certains éléments et il y a des choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Donc, une fois n'est pas coutume, le générique et c'est parti. Dans les thèmes à aborder, nous avons déjà le cauchemar qui commence cet épisode. Le cauchemar de Pomni, qui est autour de la thématique de la peur de l'abandon, avec justement le fait d'être corrompu, avec le trio Jax, Ragatha, Kane, qui à mon sens compose l'idée paternelle, maternelle et celle de Dieu, avec Jax qui est le père un peu abusif, enfin pas vraiment abusif, mais celui qui s'en branle un peu de tout, qui est un très mauvais père, Ragatha, la mère qui est surprotectrice, et Kane, l'image de Dieu, l'aspect biblique. D'ailleurs, en parlant de Kane, j'aimerais revenir sur un point du pilote. J'avais admis que C plus A, c'était Kane plus je sais pas quoi, et en fait, je suis un peu con parce que j'avais oublié qu'il y avait beaucoup de références bibliques, et donc que dans la Bible, il y a Kane et Abel. Si et A, donc il y aurait un éventuel Abel. Je dis bien éventuel parce que ça reste tout de même quelque chose de purement théorique. Dans cet aspect-là, du coup, Kane aurait un frère qui serait le cofondateur de l'entreprise. Et Kane, on le sait déjà, déjà ça se dit avec sa réplique, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'eau, peut jouer un peu entre les mondes. Enfin ça c'est quelque chose sur lequel on va pas revenir parce que c'est quelque chose qu'on a déjà admis avec le premier pilote. Donc oui, Kane a cette emprise biblique de Dieu, c'est aussi avancé par la princesse du royaume Bourbon, qui dit que Kane est littéralement Dieu, et donc le frère Kane serait Abel, cofondateur de l'entreprise avec lui. D'ailleurs, élément intéressant sur Kane, déjà j'avais pas vraiment dit, mais Kane ça ressemble à Canine, voilà, les grosses dents, et surtout Kane c'est Novocaine. Donc ça reste un peu dans l'idée de la thématique
de la dépression, de la drogue et tous ces éléments-là, puisque la Novocaine, c'est, alors, d'après Internet, hein, c'est un anesthésique local dérivé de la cocaïne. Voilà. À la base, on parlait juste du cauchemar. La présence d'IA est assez intéressante aussi, parce que là, on a vraiment la confirmation qu'il s'agit d'un jeu vidéo, avec des intelligences artificielles. Élément d'ailleurs qui résume les aventures en elles-mêmes. Par Pomni, le fait de juste faire du roleplay, du jeu de rôle. So, our entire existence here is just LARPing. Et c'est quelque chose qui va être intéressant, surtout avec Gumigo et la thématique du point de vue des PNJ. Le reflet de la société, de la place des gens, hein, la conscience, l'angoisse de crever, etc., etc. Tout cet aspect-là. Et aussi le jeu et l'équilibre qu'il y a justement entre Pomni et Gumigo, avec d'un côté un humain qui a conscience d'être un humain dans un jeu vidéo, et de l'autre côté un personnage non jouable qui est conscient d'être une intelligence artificielle dans un jeu vidéo, qui résume que son existence à être un obstacle surmonté. Tout cet aspect-là présenté bien entendu dans la thématique des IA, toujours en cohérence avec le fait que Kain est littéralement Dieu, puisque c'est lui qui crée ces intelligences artificielles. Just obstacles created to be defeated and forgotten. Il y a d'ailleurs dans cet épisode quelques gimmicks que l'on retrouve, hein, des choses que l'on avait déjà dans le pilote qui ont cet aspect récurrent, qui semble être des gimmicks récurrentes au sein de l'œuvre, avec tout d'abord le fait que Zoodle ne participe jamais aux aventures, avec le fait que Kinger adore les insectes. Hein, encore une fois, on revient sur le fait que c'est peut-être un ancien programmeur, avec toute cette histoire du fait que insectes, bugs, etc. Mais bon, là je vais pas vous résumer ce que vous savez déjà. Le fait que Dangle perd son masque à chaque fois par un accident physique. Le fait que Pomni n'est pas présente lors de l'attaque des gros monstres à la fin. Et aussi, à la fin, la fameuse musique. Hein, le bon bref, vous avez compris de quelle musique je parlais. Après, sur l'aspect un peu plus œuf de Pâques, etc., référence, on a déjà la présence des Utatipodes, hein, les tasses de thé Uta, hein, qui sont des modèles 3D utilisés hein, dans les jeux vidéo, qui sont les éléments de base, hein, ce qui nous montre bien qu'on est encore une fois dans un jeu vidéo lorsque Pomni et Gumigo sont hors map, hein, on glitchait à travers la map. On a aussi la mort de Fudge avec le jeu fond, hein, en référence directe à cette scène culte, n'est-ce pas, et aussi le fait que Ragata se prend un couteau dans la gueule. Ça, c'est pas forcément une référence directe à quelque chose, mais c'est plus une référence à la bande-annonce des personnages, qui présentait déjà Agatha avec un ping couteau dans la gueule. Mais en termes de référence, on a le fait que c'est librement inspiré de Mad Max pour des raisons évidentes, hein, et aussi de la ruée vers l'or. N'est-ce pas? Pour parler maintenant un peu plus en détail de Pomni au sein de l'épisode, qui est, je vous le rappelle, la protagoniste, on a déjà le fait que tous ses espoirs se font annihiler la gueule. Je veux dire, la propale de Pomni, donc pour remettre à Gumigo un nouveau foyer, est totalement annihilée sans vergogne par Kain lui-même, par Dieu. Enfin, non, je n'ai pas un fanatisme pour Kain, hein, mais je veux dire, c'est littéralement Dieu, donc on va l'appeler Dieu. Et donc Kain annihile ses espoirs, et surtout émet un élément intéressant. S'il commence à avoir les PNJ et les véritables joueurs, comment fera-t-il la différence? Et s'il n'arrive plus à faire la différence, que pourrait-il arriver? Et là, on est tout dans un délire de iRobot, etc., avec l'intelligence artificielle qui pourrait prendre le dessus, qui se fait passer pour un humain, etc., etc. Donc forcément, quelque chose de chaotique. Et on comprend bien sa réaction et le fait qu'il écarte le danger le plus possible. Mais I know you guys love your NPCs, but if I start losing track of who's a human and who's an NPC, who knows what could happen? pour revenir sur Pomni, on a aussi le fait que ce n'est pas une experte du gaming, ou alors c'est très mal interprété de ma part, mais dans ce cas-là, est-ce que Pomni ne serait pas complètement juste une joueuse random? I'm just throwing stuff at the wall here. If this doesn't work, we can try something else. You're the expert here. I'm really not.
but let's see how it goes. Qui découvre le truc comme ça, plutôt qu'une employée comme on l'avait suggéré. Ou alors c'est bien une employée, mais pas une employée qui est directement à la base de la création des jeux, plus type secrétaire ou même, pourquoi pas, stagiaire. En tout cas, c'est ce que ça pourrait laisser sous-entendre. Parce que, Pomni n'est pas une gameuse. D'après la ligne de dialogue, en tout cas. Et pour rappel, Pomni a 25 ans dans le lore. 25 ans, c'est pas un âge déconnant pour être un jeune employé ou quelque chose de ce genre-là. Je veux dire, si on compare avec Jax, Udall, Gangle, Ragata et Kinger, du haut de ses 48 ans, c'est forcément un ancien. Ça pourrait même, pourquoi pas, être Abel, mais là on n'a vraiment rien pour déduire ça. Ensuite, Ragata, elle a ce côté maternel, pas parce qu'elle a 30 ans, mais parce que c'est la deuxième plus âgée, mais 30 ans ça reste encore jeune, il faut tout de même être conscient de ça. Et ensuite pour Gangle, Udall et Jax, avec leurs 26 et 22 ans, les deux compris, on est aussi sur des gens qui sont jeunes, qui sont même plus jeunes que Pomni, puisque 22 est inférieur à 25. Et ce qui expliquerait peut-être pourquoi, à part Kinger, personne n'a vraiment de notion de jeux vidéo, ou n'a de référence de jeux vidéo. Peut-être que Kinger est un véritable employé au sein de l'aspect technique, voire artistique, et que Gangle, Udall, Ragata, Jax et Pomni seraient soit des employés qui ne seraient pas sur la partie programmation, soit qui seraient juste des joueurs test. On peut imaginer tout ce qu'on veut pour le moment, encore une fois, parce qu'on n'a pas forcément les éléments pour affirmer les choses. Enfin, avant de passer à ce qui pourrait être la suite pour Jax, on va parler un peu de Gangle et la figurine de Ragata. Alors, là, à part être en mode il y a une romance ou je sais pas quelle connerie, voilà, il faut juste le placer là parce que c'est tout de même un élément très important pour le récit qui nous permet de comprendre la cohérence qui veut être apportée et voilà. Bon, à part montrer que Jax est un gros manipulateur, je sais pas trop ce que ça amène, mais voilà. Pour ce qui concerne Jax, par rapport à la fin, par rapport à la manière dont la fin est amenée, j'aimerais dire que Jax pourrait être le prochain personnage à être corrompu. Ça se voit sur plusieurs points, notamment le fait que Pomni ne sera pas la prochaine corrompue pour une raison bien évidente. Non pas sa psychologie, sur laquelle je vais légèrement revenir. Je vous rappelle que elle vomit pour la deuxième fois dans pour la deuxième fois dans la série et donc au sein de cet épisode-là. Et donc les nausées type vomi, au-delà du gag, c'est aussi un signe de l'anxiété et de la dépression. Ce qui montre l'aspect psychologique de Pomni. Mais bon, là, avec les rires, avec les rictus, je veux dire, on savait très bien qu'elle était déprimée et anxieuse. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin, il y a une lueur d'espoir. Je veux dire, elle se rappelle de son cauchemar, elle se rappelle qu'elle ne tombera jamais dans l'oubli, dans tout ce que tu veux, dans la corruption, toutes ces conneries, car elle a ses amis, qu'elle connaît certes que depuis moins de 24 heures, mais elle a ses amis avec elle. Ces gens qui font un hommage à Kofmo, ces connards, eh bien, ces connards-là sont ses amis et l'empêcheront de péter un câble. Or, Jax est le seul à vraiment s'écarter, à ne pas trouver sa place. Donc, à moins qu'il arrive à la trouver, Jax sera probablement le prochain corrompu. Affaire à suivre, donc. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.